Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo sur Nemesis, un film sorti en 1992 de Albert Pyun. Je ne vais pas faire la blague, ce serait trop facile. C'est un film avec Olivier Gruner, Tim Thomerson et aussi Gary Hiroyuki Tagawa. C'est un film qui dure 1h35 et qu'est-ce qui se passe pendant 1h35 ? Eh bien, vous savez, ce sont ces synopsis où, quand on les lit, on se demande ce que ça va donner dans le film. Alex, un policier mi-homme, mi-machine, exécute des gens pour le compte de la police. Celle-ci l'engage pour exécuter un chef de la résistance à l'ordre mondial formé par le Japon et les USA désormais fusionnés. Bien sûr, ce groupe de résistance se bat en fait pour l'avenir de l'humanité, évidemment. Pas facile de résumer le truc, je vous ai coupé quelques passages, notamment le début. Moi, je ne suis pas très, nanar. La magic touch des nanars, c'est un truc que je n'ai jamais vraiment eu l'occasion d'approcher et aussi d'apprécier. Alors pourquoi j'en parle du coup de ce film-là ? Pourquoi j'ai choisi Nemesis pour en parler un petit peu ? Eh bien parce qu'un bon ami à moi, exigeant, m'en parle en disant que c'est très amusant à regarder, il y a de l'action tout le temps et tout ça. Il me vante l'action décomplexée. Bon. Je regarde le début, je me dis ouais, ok. Je vois l'affiche et l'affiche, elle vend du rêve. Elle vend très très bien le film. Les couleurs, la badassitude, pourrait-on dire, le style, la couleur, le design, vraiment tout donne envie dans cette affiche. Donc avec la parole de mon ami et l'affiche, je me suis dit allez, je vais quand même me tenter le film. Alors concernant un peu les retours presse et les gens quand ils en parlaient, ce que j'en avais lu, ils ont parlé de films cultes le concernant, mais je pense que c'est quand même peut-être un peu exagéré. Il y a de plus en plus de choses qu'on nomme comme cultes, mais je pense que c'est avant tout une réutilisation du mot véritable. Je pense que personne ici ne voue un culte à un film pareil, c'est-à-dire une espèce de film rituel, vous savez, comme le film culte par excellence qui est The Horror Picture Show. Alors puisque je ne regarde pas ce genre de film, que je ne fais pas de vidéos sur ce genre de film, eh bien je me suis laissé tenter, il faut voir un petit peu ce qu'on pourrait en dire. Je peux pas vraiment aimer tellement, le film il est mal fait dans toutes ses strates. Et moi j'aime quand même les films bien confectionnés. Il ne s'agit pas de trouver des grâles et tout ça et de cultiver une culture du contraste entre les films très mauvais et les films qui sont des chefs-d'œuvre et il n'y a rien au milieu. Mais justement, on cherche des fois juste des films bien faits, c'est-à-dire où il n'y a pas d'erreur. Je ne parle même pas de réussir une scène, mais c'est déjà faire en sorte qu'une scène ne possède pas d'erreur. Et j'entends des erreurs, des raccords, des problèmes d'angle de caméra, des problèmes de montage, des problèmes de couleur, des problèmes de lumière, des problèmes de cohérence architecturale, de cohérence spatiale. Je parle de ce genre de choses avant même de me dire est-ce que la scène en elle-même marche. Donc malheureusement ce film il se fait court-circuiter assez rapidement, mais ça n'empêchera pas d'un petit peu en parler. Alors, le film... Vous avez eu rapidement un synopsis, on est dans le futur avec des robots et tout ça, et ça m'évoque tout de suite une ambiance un peu... des références à Terminator, ça semble évident, aussi un peu Blade Runner. Alors pas dans le design réellement, il y a quelques plans à un moment quand il est dans un environnement industriel, tout au début du film, vous savez ces films avec plein de fumée, voilà, le soir, ça évoque Blade Runner. C'est ce qu'on avait rapidement nommé, mais ça n'avait pas donné grand-chose au final, le tech noir. Donc une catégorie hybride de films entre le film noir et le film de science-fiction. Bon, ici on est beaucoup plus dans le film d'action et film de science-fiction que dans le film noir, l'enquête, vous comprenez. Donc on est dans un futur dystopique,
de l'homme contre la machine, un futur de science-fiction action avec des femmes en tenue sexy. Vous voyez déjà que le film il se barre en sucette assez rapidement. Dès la première scène du film, on voit le mec qui est en train d'avoir du désir pour une femme et tout d'un coup il se rend compte que c'est un robot et là c'est plus la même mayonnaise, hein. On lui tire dans la tête, je crois de mémoire, aux portes de sa chambre d'hôtel. Il y a tellement de trucs bizarres dans ce film. Quand on voit le déroulé, on dirait, vous savez, le générateur de scénario dans un des sketchs de Mosinor. Je crois que c'est quand il y a Luc Besson et John Travolta sur le grand plateau avec Denisot. Et Mosinor, il a redoublé le truc et il y a un générateur à scénario et donc il appuie sur le truc et ça génère un scénario à la con. Eh bien, franchement, là, je peux vous assurer que c'est très similaire, hein. On reprend des éléments que nous connaissons de la science-fiction et d'action des années 80 et on fout tout dans un pot, on touille comme un gros bourrin et ça donne une histoire nébuleuse avec de la police de LA, des cyborgs, des terroristes qui sont des rebelles ou l'inverse, je sais même plus, enfin c'est n'importe quoi, et un complot pour détruire l'humanité parce que bien sûr il faut une grande, il faut un grand enjeu, donc tout de suite on va détruire l'humanité, on va asservir l'humanité, bon l'un ou l'autre, bon, de toute façon c'est du pareil au même dans ce genre de film. On a le truc de la bombe dans le cœur, alors tout de suite ça évoque New York 1997, enfin c'est ce genre d'ambiance, vous voyez, Universal Soldier, même si je sais plus si Universal Soldier est sorti avant ou après 92, je crois que ça a dû sortir vraiment début des années 90, Universal Soldiers. On est dans cette ambiance-là, voilà. J'ai cru comprendre, parce que j'ai pas vu le reste, mais que c'est le premier film d'une série, avec 4 autres films, et un spin-off. Je vais pas voir la suite, hein. Je ne vais pas voir ces fuites, d'autant plus que tout d'un coup il y a eu un changement et l'homme ça devient une femme ou peut-être c'est un autre personnage, j'en sais rien. Comment on peut sortir autant de films quand le premier est déjà une calamité? Et vous voyez vraiment les suites avec Nemesis 2, Nebula, Nemesis 3, Pray Harder, Nemesis 4, Death Angel, Nemesis 5, The New Model. J'ai juste regardé les trailers, voilà. Et c'est pire de film en film, dans ce qu'on voit, hein. Simplement dans ce qu'on voit. Vous savez, c'est les trucs faits à la chaîne, hein. Ça n'a pas grand intérêt. Enfin, moi en tout cas, pour quelqu'un qui veut étendre la portée de son cinéma, il y a beaucoup de choses à voir, et si on devait mettre des priorités, c'est certainement pas ces genres de films que je pense on devrait voir. Si justement, vous trouvez que, au contraire, on devrait regarder plus ce genre de film, eh bien, argumentez en commentaire. L'espace des commentaires est là aussi pour que vous puissiez m'expliquer un rapport de fascination envers ces films-là. Je prends Nemesis, mais ça peut être aussi d'autres films que vous aimez qui rentreraient en fait dans la catégorie de nanar ou de série B. On pourrait même faire un parallèle avec certaines sorties récentes qui coûtent beaucoup d'argent d'ailleurs. Moi je pense au dernier Thor, Love and Thunder. Bon, c'est d'autres acabits, hein, mais on peut se poser la question de la confection, hein, scénaristique et de réalisation. Quand on voit les produits, les produits, j'allais me corriger, mais en fait non, les produits de maintenant. Mais justement, moi je voudrais savoir, pour les gens qui me suivent et qui aiment ce genre de production, qu'est-ce qui vous fascine dedans? Parce qu'il ne s'agit pas de me convertir, je pense que vous n'arriverez pas à me convertir, ça me surprendrait, honnêtement. J'aimerais comprendre en fait qu'est-ce qui se passe dans votre cerveau et dans votre cœur pour que vous ayez un rapport de fascination avec ces films-là. Je trouve que ce serait pas une bonne chose de passer totalement à côté, d'ignorer, de savoir que ça n'existe pas, mais en faire une part importante de sa cinéphilie, je trouve ça incompréhensible. Voilà, je devrais le formuler comme ça. Donc n'hésitez pas, l'espace des commentaires est là pour vous. J'entends un film à confectionner, c'est aussi un film qui ne propose pas grand-chose dans ses sujets. Vous savez, c'est les sujets, vraiment, quand on est autour de ce genre de film, sur les robots, qu'est-ce que ça fait d'être humain et qu'est-ce que ça fait d'être un cyborg? Bon, c'est un degré zéro qui n'est pas rigolo, parce que, bon, je le vois en 2023, l'année de la sortie, ça pouvait faire illusion, on peut se remettre dans le contexte de l'époque pour excuser le film. C'est une technique, mais à force, on protège, je trouve, des films fatigués ou juste nuls de certaines critiques. Parce que ce n'est pas
parce que l'acteur prononce justement un rapport entre être humain et être un robot dans le film, que tout d'un coup ça déploie une thématique. Il faut le montrer, par la mise en scène ou par un travail dans le scénario, il faut montrer tout ça. Et non seulement le film ne le fait pas, mais si à un moment il devait le faire au détour d'une scène, il se prend pas au sérieux. Parce qu'avec du recul, c'est tout pété, et je pense pas qu'on puisse concevoir que le film fonctionne parfaitement quand le film est terminé. Donc je pense que le Albert Pyun là, il ne considérait pas son film comme sérieux. Voilà, c'est des séquences d'action bêtes. Avec l'action, si on veut pas voir tout le film, mais la scène d'ouverture donne totalement le ton de ce que ça va être. C'est vous savez, des perspectives, comme j'en avais parlé lors d'un live, des perspectives dégénératives, de concevoir que le film va traiter un sujet. Et qui plus est, quand on n'arrive pas à avoir ce qu'on veut pour la production du film. La boîte de production, elle a joué de malchance parce que ça devait être Jean-Claude Van Damme, à ce que j'ai lu. Mais avec le gros succès de Bloodsport, ça a propulsé Van Damme hors de la portée budgétaire de la prod, parce qu'il coûtait désormais très cher. Donc ils ont pris un Van Damme au rabais, Olivier Gruner, une version low cost de Jean-Claude Van Damme, qui était déjà un acteur qui a été dans des films d'exploitation en VOD assez moyens. Alors l'acteur principal, il fait très très années 80 physiquement. Bon, l'acting, c'est pas son fort. Le mec se questionne sur son humanité vite fait, et torse nu tant qu'on y est. La question existentielle étant, qu'est-ce qui fait d'un humain un humain ? Mais bon, à d'autres, pas à moi, le film n'y répond pas. On balance ça pour donner un peu de profondeur à l'acting, pour se donner l'illusion presque sur le tournage. Mais quand on voit le film, il n'y a rien de traité. Il n'y a pas d'investissement émotionnel de la part du héros, donc pas d'investissement émotionnel de la part du spectateur. Alors que bien sûr, on met l'accent sur le fait qu'il reste humain, mais en fait, on s'en fout. Descartes est humain parce qu'il a des maladresses, il a des émotions, il a des blessures dans Blade Runner. Ici, on n'a rien de ça, en plus d'un jeu d'acteur pathétique. C'est vraiment un film avec des femmes sexy armées de mitraillettes, et c'est tout ce que c'est. Alors il y a des gens qui font comme ils peuvent pour que ça vive à l'intérieur de ces images, ça s'agite beaucoup, ça éclaire pas mal de temps en temps, comme Merle Kennedy qui joue Max, un joli corps athlétique qui s'agite un peu dans tous les sens pour contraster avec le baraquet qui n'en bronche pas une à côté. On peut voir le film pour la plastique des acteurs et des actrices, oui, c'est envisageable. L'acteur est, j'ai l'impression, torse nu la moitié du temps. C'est un film, par contre, ça c'est peut-être intéressant à relever, c'est un film dans lequel les hommes s'appellent Angie, Jermaine, Michel, et les femmes s'appellent Alex, Max, Sam ou Julian. Donc c'est intéressant de voir le renversement, l'échange. La femme est égale à l'homme, voire supérieure. Et ça se confirme d'ailleurs dans les suites. Si je devais développer un propos critique ou analytique, ce serait certainement dans cette direction que j'irais. Ça, c'est une chose que je laisse au film, totalement. Par exemple, dans la première scène, on ne montre absolument pas les femmes apeurées. Elles sont vaillantes et guerrières. Elles mettent les mains dans la boue. Ce sont des femmes fortes. Il y a une liste de second couteau qui ravira tous les nerds avides de listes de connexion. Cette femme, elle a joué Shiva dans Mortal Kombat, la destruction finale, et lui, il a joué dans Vendredi 13, partie 6, Jason Lives, bon, tout ça, etc., etc. J'ai vu des listes et des paragraphes, des textes entiers sur ça. Ouais, bon, moi, ça m'intéresse pas, ça. Parce que, en fait, ces informations, qu'est-ce qu'on en fait à part les empiler ? Parce que, à part se dire ça, oui, il a joué dans ça, au final, c'est des rebuts qui n'ont pas eu vraiment de carrière. Alors, ils se placent là où ils peuvent, et ça s'arrête là. Mais en faire tout d'un coup tout un savoir, eh bien, pour ma part, c'est un savoir qui n'a aucune valeur, parce qu'il n'est pas mis en perspective de quoi que ce soit. Si, par exemple, on pouvait faire la liste des seconds couteaux et des connexions entre les films
pour dresser, un portrait psychologique de l'acteur de second couteau et comment il peut essayer de rebondir de production en production pour après montrer aussi qu'il n'y a pas que la star, mais il y a aussi comment les seconds couteaux sont considérés à Hollywood et comment ils sont filmés. Ça peut être un objet, encore une fois, un deuxième point intéressant à mettre en avant dans le film. Mais bien sûr, aucun texte, et je mets au défi de quelqu'un de trouver un texte qui parle justement de ces seconds couteaux et des connexions entre les films dans cet esprit-là, de comment on filme les seconds couteaux. Au-delà de faire des listes de connexions, vraiment, quand j'ai utilisé le terme nerd, c'est avec la suffisance et le mépris le plus total que j'ai envers ce mot. Parce que j'ai vu des textes, c'est à vomir. Hein. Les mecs se complaisent dans une espèce de... Alors, c'est leur affaire de se complaire, moi ça m'intéresse pas. Hein. Mais je trouve que ces informations-là, on pourrait en faire quelque chose. On pourrait en faire, les faire mûrir, devenir vraiment un vrai texte, une vraie idée de travail autour des films. Mais ça s'arrête juste à du listing. Et ça fait des années que c'est comme ça. Et jamais ces gens qui ont acquis ce savoir, qui ont acquis ces connaissances, ces listings et tout ça, ils se sont pas posé plus de questions que ça. Et je trouve ça tellement malheureux. Je trouve ça presque insultant pour l'intelligence qu'on met au service d'une réflexion de film. Et c'est presque en cela que je remercie en fait Némésis d'avoir croisé son chemin, grâce à mon ami, parce que il a mis en valeur aussi des façons de parler de ces films-là, que moi je trouve extrêmement limitées. Le film faisait partie d'un contrat de 3 films avec la Canon. Le film de départ devait être avec des néo-nazis, mais on a fait un changement vers le cyberpunk. Cyberpunk vite fait. Hein. Bon, à titre personnel, j'ai pas l'énergie de faire des recherches sur la production du film. Pourquoi parler du film? Certains me diront. Parler du film ne se limite pas à parler de la production. C'est aussi un questionnement personnel sur l'impression du film, l'émotion des séquences. Par exemple, les visuels sur les cyborgs, ils sont réussis. Mais certains me semblent complètement à part. Ils sont mal insérés dans le montage. Il y a des moments où on a des plans de cyborg, des plans fixes très rapprochés, parce qu'il y a la tête qui s'ouvre et on a des trucs mécaniques dedans, où on a tout d'un coup un bras qui bouge tout seul, ou des choses comme ça, mais c'est des choses qui sont très cadrées en gros plan. C'est clairement filmé à part, et ça détonne par rapport au reste qui peut être très vivant, très bougeant, au niveau de la caméra, au niveau de ce qui se passe dans le cadre fixe. Ils fonctionnent comme des sortes d'inserts, mais je trouve qu'ils s'intègrent mal au montage, dans le flux du montage, mais aussi dans le mouvement des plans avant et après. Ces plans prennent trop la pause, par leur fixité, pour être considérés comme faisant partie d'un flux narratif d'images. Et ça, c'est un gros problème, parce que l'effet en lui-même, à l'ancienne, est un atout pour donner de la valeur au film. C'est vrai, mais quand c'est mal fait, eh bien, ça dessert le film, ça dessert l'histoire. Et pourtant, ils avaient quelques personnes compétentes. Ils avaient quelqu'un qui s'appelle Pete Klenow, ou Klenow, pour l'animation en Go Motion à la fin, et c'est une personne qui a travaillé sur Terminator, par exemple. Alors le film, il essaye par tous les moyens d'être cool. Il y a des bonnes ambiances de lumière, il y a quelques moments de steadicam assez intéressants. Je me souviens de quelques mouvements de caméra dans la première scène, notamment, je crois qu'à un moment, il sort de l'hôtel, il y a un mouvement comme ça qui le suit, qui est vachement bien. Encore une fois, je vous dis, la première scène, il y a des choses intéressantes. Je ne devrais pas dire qu'ils ont mis tout le budget, mais par moments, c'est juste pas très beau. Hein. Ça sent le décor de studio, ça tire, mais ça ne fait que tirer. Et honnêtement, quand on a vu beaucoup de films avec les films de John Woo, juste tirer comme ça en étant fixe, en se prenant des balles, ça fait plus grand chose, quoi. Alors on met ses lunettes de soleil, avec des ordinateurs intégrés pour faire cool. Puisque tout le monde est un cyborg ou presque, alors quand on se tire dessus, ça fait des étincelles à la place du sang. Donc ça fait stylé, mais encore une fois, un film n'est pas que là pour être stylé. Le film peut être stylé pour dire quelque chose. Alors le film est vraiment impressionnant dans sa volonté de créer des scènes. Mais la volonté ne fait pas tout. Il y a une très mauvaise confection des scènes d'action. Le mec tire au sol, par exemple, et il descend les étages. C'est très classe. Mais le montage rend compte d'une descente presque de 5 ou 6 étages, alors que l'hôtel n'en compte que 2. Alors oui, c'est une bonne idée que le mec tire dans le sol et qu'il descende les étages. Mais c'est pas servi par le montage. Il y a un surcut qui empêche de bien profiter de la chute.
Et il y a des plans de chute qui sont impressionnants, où la caméra est embarquée avec lui et on traverse le sol. C'est vachement bien, mais il faut laisser ce plan-là, parce que c'est un money shot, c'est un plan qui a coûté de l'argent. Mais non, on a affaire à un agglutinement de plans, et on profite pas. Et je trouve ça dommage, parce que l'idée elle est bien, et il y a eu des angles de plans qui sont bien. Il y a des gens dans des reviews, il me semble, sur IMDb, qui disaient que c'est un film qui est bien au-delà d'un DTV. Alors j'ai du mal à considérer cela. Peut-être que je n'ai pas une vision d'un DTV qui serait celui du DTV actuel, mais s'il ne s'inclut pas dedans, il n'en est pas loin. Est-ce que j'ai pris du plaisir ? Je pense que moi, je cherche aussi une bonne confection. Avoir du plaisir dans une bonne confection de scène, une bonne confection de film. Et la bonne confection de scène provient d'une addition d'éléments. Et ça me donne du plaisir. Je veux dire, le film... il a du mal à réunir tous ces éléments. La musique, elle est cheapos, c'est juste du bruit. On s'ennuie jamais. Oui, ça, je peux le laisser, mais encore une fois, on s'ennuie jamais parce que ça s'agite, mais on peut s'ennuyer parce que ça raconte rien. Dans un sens, on peut aussi considérer que qu'un film mal fait peut ennuyer. Donc on peut aussi le prendre dans cet angle-là. Alors, est-ce que c'est bien pour un petit budget ? Ah, certainement ça oui. Mais sous prétexte que c'est un petit budget, les mecs font n'importe quoi. Je ne trouve pas ça très enthousiasmant. Et le réalisateur n'est en aucun cas un réalisateur visuel parce qu'il y a du mouvement de caméra et des explosions. Faut arrêter d'imaginer ça. Les scènes d'action sont pour certaines pas très très créatives. Alors il y a du steadicam, de la slow motion, oui certainement, mais le montage est catastrophique. On dirait que le mec a ingurgité John Woo sans trop comprendre comment ça marche. D'ailleurs, même John Woo lui-même ne sait pas trop comment il marche dans son dernier film, qui est Silent Night, que j'ai vu là récemment, qui est pas très bon. Bon, c'est pas facile de parler d'un film mal branlé, d'extirper des choses, des fois, d'un tas de merde. Mais voilà, avec des critiques, des reviews que j'ai pu lire sur le film, la plupart étaient en anglais, enfin en tout cas la plupart d'intéressantes étaient en anglais. Quand on les lit, c'est un résumé des actions du film, c'est-à-dire la critique raconte le film, mais elle nous dit rien sur le film, elle déploie pas une réflexion sur le film. Donc ce film est là, il s'agite pendant 1h30 je crois, 1h40, et il y a rien d'autre. Honnêtement, la vie est trop courte pour voir des mauvais films. La réception du film, je pense, souffre d'une saturation aussi des images actuelles et des clichés. Donc, quand je vois ce film, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça quelque part. Rétrospectivement, c'est pas de bol. J'ai vu beaucoup de films, donc ce film-là ne me fait pas d'effet. Mais je lui laisse une certaine dynamique. Et les 2-3 éléments que j'ai ressortis là du film, je lui mettrais un 11 sur 20. Mais je ne conseille pas de regarder un truc pareil. Si vous avez envie, oui, peut-être sur toute la série, juste le premier. Après, si vous êtes intéressé sur ces questions de genre, donc homme, femme, tout ça, regardez la suite. Peut-être que vous verrez un truc se déployer comme ça sur cette réflexion parce que vous êtes en train d'écrire un papier sur les personnages hommes et femmes dans les films d'action, comment la femme prend place en fait dans l'industrie d'action. Ça peut être intéressant et de se poser la question de ces films-là. Parce que c'est souvent dans ces genres de films qu'on n'est pas très regardant vis-à-vis de certaines thématiques. Donc oui, ce film a de la valeur si on le regarde sous certains angles. Mais je pense qu'il a encore plus de valeur si on le regarde à plusieurs. Et ça rime en plus, c'est formidable. Mais moi, je l'ai regardé tout seul. Donc forcément, je regarde ce truc. Ouais, ok, d'accord, merci. Mais je suis sûr que si je le regardais avec quelqu'un, il y a des choses qui passeraient beaucoup mieux. C'est bien des fois de revenir sur des films comme ça. Aller chercher que les chefs-d'œuvre et les top listes, les tier listes top de Sens Critique ou de Letterboxd ou je ne sais trop où. Faut des fois redescendre un petit peu, voir des films moyens, voir quelques films médiocres, juste pour continuellement avoir un panel, un spectre des films qui se font. Et avoir des exemples de films bien faits, de films moins bien faits. Toujours jouer en fait sur ce champ des possibles dans la confection des films. Voilà. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné envie de présenter ça sur la chaîne, parce que sur la chaîne, j'ai quand même limité depuis quelques années vraiment des films qui sont pas très bons. Alors qu'au début de la chaîne, j'avais fait des trucs, je crois que j'avais fait un des Astérix,
Astérix chez les Bretons, ou je sais plus comment ça s'appelait, enfin, et 2-3 autres films, quoi, mais c'était pas mon fond de commerce. Je sais que c'est le fond de commerce de certaines chaînes, de parler de films mauvais, ou de nanas, ou des trucs comme ça. Moi, c'est pas mon fond de commerce, mais de temps en temps, faut quand même sortir le truc du chapeau. Voilà, donc j'avais envie de vous présenter mes Némésis. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Il est disponible même pour ceux qui voudraient jeter un coup d'œil. Je crois qu'il est disponible en HD sur YouTube. Donc vous n'avez aucune excuse. Si vous voulez jeter un coup d'œil, vous le trouverez facilement. En tout cas le premier. Pour la suite, je ne sais pas. Quant à moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Je vous remercie les commentaires. Encore une fois, merci beaucoup de votre soutien. Parce que ça fait vraiment très longtemps que je suis là et je suis content de ne pas avoir encore disparu dans le néant, que la chaîne soit encore là et que vous soyez encore là pour la regarder. Merci encore et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!